Ici Satu. Mon ami m'a dit un jour que le rire typique, oh oh oh, venait d'un manga shoujo de l'ère Showa. De nos jours, c'est un classique des histoires de méchantes, mais je n'ai jamais entendu personne rire comme ça dans la vraie vie. Tada, on est rentré, monsieur. Les filles étaient revenues du labyrinthe. Elles y étaient allées sous prétexte de rapporter à Mia les points d'expérience dont elle avait tant besoin. Cependant, elles ont fini par rester dans le labyrinthe 3 jours de plus que prévu. Maître, on a récupéré autant de bêtes terrestres anciennes que possible. Merci, Lisa. Les matériaux du Taurus étaient monnaie courante, et il semblait que les bêtes anciennes ressemblant à des dinosaures étaient l'une des principales ressources matérielles du labyrinthe, alors je voulais juste en mettre la main sur. Larve, je t'ai apporté des brocolis maléfiques en souvenir, je te le déclare. Nana, merci. Nana, contente. Nana, caresse-nous. Nana tendit aux enfants hamsters du brocoli étuvé. Ils s'y accrochèrent et commencèrent à le grignoter. Ils adoraient ça. Le brocoli est délicieux. Mia semblait ravie que davantage de personnes apprécient les légumes. Nana les observait également avec un air ravi tandis que les hamsters continuaient à croquer le brocoli. Madame Roro, voici les herbes et les fruits que vous avez demandés. Merci, Madame Lulu. Lulu et Roro ressemblaient vraiment à des jumelles lorsqu'elles se tenaient côte à côte. C'était une coïncidence miraculeuse. Maître, pourriez-vous vite ranger tous nos objets? Mon garage est plein à craquer. C'est un peu dur pour moi. Bien sûr, on va le faire dans le jardin. Arisa ouvrit son garage juste assez pour que je puisse y attraper la main magique et récupérer tous les objets. Il y avait plein de petits monstres et différents types de taureaux. Cependant, cette fois, il y avait aussi beaucoup de carcasses d'anciennes bêtes terrestres ressemblant à des brontosaures, occupant la majeure partie de l'espace. La taille de ces créatures ressemblant à des brontosaures éclipsait complètement celle d'un T-Rex. Chacun des plus petits est congelé séparément. Avant, ils avaient mis tous les petits objets dans un grand glaçon, mais cette fois, ils avaient choisi de les congeler séparément. Tout ça, c'est grâce à Madame Lisa. Lisa? Oui, grâce au pouvoir de la lance d'os fléau du givre que tu as acheté. Lisa répondit derrière moi. Quand on vainc les monstres, ils se figent, donc c'est pratique pour chasser les petites créatures. Oui, c'était vraiment utile. On aurait dit que Lisa était venue nous aider à déplacer leur butin, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, alors je leur ai parlé de leur passage dans le labyrinthe. On est allé dans un nouvel endroit cette fois. Il y avait plein d'ennemis qui surgissaient d'endroits inattendus, ce qui représentait un bon défi. Oh, c'était un défi, c'est vrai. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de combat aussi dur. C'était si difficile, je pensais que ce serait du gâteau pour eux, vu leur niveau. C'était dur dans la ville fortifiée. Il y avait des champions qui jaillissaient des murs, des champions qui sautaient des bâtiments, un champion tout rouge qui sautait d'une tour sur le mur intérieur. Ils sont tous arrivés en même temps. Alors, c'était que des champions, hein? Ils étaient grands et rapides, donc ça a dû être difficile de les gérer. Une fois, on a été poursuivis par 4 unités, toutes dirigées par des chefs, je vous le rapporte. Je me suis retournée et j'ai remarqué que tout le monde était là, y compris Nana qui tenait les enfants hamsters dans les bras. Ils ne semblaient pas apprécier d'être soulevés, se débattant et essayant de la repousser. Oui, oh oui, j'ai fait de mon mieux avec le stoun inversé? Alors elle l'a fait avec des pierres, et non avec un tapis. Elle s'avère être une brillante ninja. Oui, vous nous avez beaucoup aidés. Naï, Tama a-t-elle aidé? Pochi aussi. J'ai fait de mon mieux avec Monsieur Phalanx, monsieur. C'est vrai, vos réactions ont été excellentes. Pochi et Tama se tortillèrent de gêne face aux compliments de Lisa. L'esprit de Mia nous a aidés avec un groupe, et mon sort de labyrinthe a stoppé net un groupe, tandis que Nana aidait avec les champions. Après ça, nous avons réduit leur nombre tandis que Lulu leur tirait dessus et que Lisa et les autres les repoussaient. Certains semblaient ignorer la compétence, provocation, de Nana et charger l'arrière-garde. On a réussi à s'échapper d'une situation délicate grâce au canon à air de Lulu. Pas vrai, Lulu? Demanda Arisa à Lulu avec un sourire malicieux. Burk, Arisa, je t'avais dit de ne rien dire à maître. Ah, c'est de ma faute, c'est de ma faute. J'avais oublié. Mademoiselle Lulu, c'est incroyable. Même les aventuriers de rang Lion d'Or évitent de combattre les champions, ils sont tellement forts. Je trouve ça génial. Ah, merci. Roro s'excita et serra les mains de Lulu en les agitant, mais Lulu semblait juste troublée. C'était mignon de les voir comme ça. Pochi était un peu dans le pétrin aussi, monsieur. Déclara Pochi en sautant de joie. Étiez-vous blessé? Non, monsieur, monsieur. Monsieur œuf est apparu et m'a protégé, monsieur. Dit Pochi en levant son œuf de dragon blanc pour me le montrer. L'œuf vous a protégé? En y repensant, je me souviens de l'œuf jaillissant du Pack des Fées, au royaume de Pialork. Oui, monsieur. Monsieur œuf a mis le champion KO d'un uppercut, monsieur. C'est incroyable. Les dragons étaient impressionnants, comme toujours. Même sous forme d'œuf, ils cherchent la bagarre. Oui, monsieur.
Pochi et Monsieur œuf ont un lien fort, monsieur. Pochi serra l'œuf dans ses bras et frotta sa joue contre lui. Pochi, même si c'est bien de remercier l'œuf, tu devrais réfléchir à ce qui t'a mis dans cette situation dangereuse. Oui, monsieur. Je vais y réfléchir, monsieur. Après avoir été grondé par Lisa, Pochi remit l'œuf à sa place habituelle et s'assit pour réfléchir, les oreilles et la queue repliées. Roro, tu es là? Oh, désolé, il y a un client. Je reviens tout de suite. Madame Roro, je viens t'aider. Roro et Lulu se dirigèrent tous deux vers la vitrine. Roro, à l'aide. Roro, ensemble. Roro, attends. Larve, je veux que vous attendiez, je dis. Les enfants hamsters échappèrent à l'emprise de Nana et coururent après Roro. Tu t'es trop occupé d'eux, et maintenant ils se sont enfuis, remarqua Lisa en regardant la scène se dérouler. Mia, avec un visage qui disait « ça n'a rien à voir avec moi », joua un air pour le jeu de chat. Tama s'était roulé en boule et s'était endormi à l'ombre d'un arbre. J'avais sorti tous les articles du garage d'Arisa, et la glacière semblait fonctionner, car tous les surgelés étaient encore froids. Je viendrai vous aider aussi. Maître, nous viendrons aussi. Vous revenez du labyrinthe. Vous devriez aller vous reposer, dis-je en retournant au magasin. Ah, c'est donc un trésor caché. Regardez cette épée en os. Bien qu'elle soit tranchante, elle ne paraît pas fragile du tout. Sans parler du prix raisonnable. Et ce qui est encore mieux, ce sont ces délicieuses conserves que ce type avait. Et les bougies qui ne puent pas. Bande d'idiots, n'oubliez pas l'insectifuge et les potions magiques. Lulu et Roro voyaient tous deux l'afflux de clients dans la petite boutique. Les enfants hamsters qui aidaient étaient si occupés qu'ils se bousculaient sans cesse, tombaient et se donnaient le vertige. Il y a tellement de clients ici. Je me demande si c'est parce que nos nouveaux produits ont été annoncés. Récemment, le magasin était bondé du matin au soir. Est-ce que la personne qui a fabriqué cette épée en os est ici? Laissez-moi étudier avec vous. Désolé, je ne pense pas qu'ils acceptent d'élèves. Roro repoussa le nécromancien plein d'espoir, comme toujours. Comme j'avais déjà atteint le niveau maximum, il semblait que mon savoir-faire était bien meilleur que celui des autres artisans. Maître, avez-vous tenu la comptabilité à jour? Toutes les ventes et les dépenses devraient être dans les livres de compte. Roro s'occupait de tout ça, alors, honnêtement, je n'étais pas sûre. Burke, qu'est-ce que c'est? On a noté que la date, l'objet et son prix. Je ne demande pas une comptabilité parfaite, mais au moins une gestion un peu plus organisée. Arisa grommela en feuilletant le livre. Ce soir, je vais inculquer à Roro des compétences en comptabilité. Vas-y doucement. Arisa travaillait dans un bureau financier dans sa vie passée, elle prenait donc la comptabilité très au sérieux. Oh! Un rire de méchante résonna dans le magasin animé. Arisa et moi nous dirigeâmes vers la devanture. Lulu parlait à la propriétaire au rire aigu, l'air compliqué. Roro avait disparu. On aurait dit qu'elle était entrée pour apporter des produits. Tiens, c'est plutôt animé ici pour un magasin reculé. Une jeune fille blonde avec des couettes prit la parole d'un ton sec. Légèrement intriguée par ses oreilles pointues, je consultais l'écran de ma réalité augmentée. La jeune femme était une sorte de fée, un lutin. Et comme on le raconte sur Terre, les lutins adoraient faire des farces aux gens. Un magasin perdu? Seriez-vous perdu, par hasard? Répondit Arisa d'un ton très hostile. Qu'est-ce que c'était? La jeune fille tressaillit légèrement, avant de bomber le torse et d'afficher un air suffisant en se présentant. C'est comme ça que tu penses pouvoir m'adresser à moi, Kerina Gur, la fille aînée du propriétaire de la société USS Achat, l'un des plus grands magasins d'Arcacia? Je te ferai savoir. Karina Gray? Je me souviens d'une publicité avec une actrice comme ça. Désolée, Arisa, je n'ai aucune idée de la publicité dont tu parles. C'était probablement une vieille publicité. Un peu de respect, je m'appelle Kerina Gur, céda Arisa, s'excusant auprès de la jeune femme qui s'était un peu énervée. Notre famille USS Achat est une maison si distinguée qu'à l'époque de mon arrière-grand-père, nous avons reçu le titre de « Fêtard » au royaume de Blibroga. J'ai aussi reçu le titre de « Fêtard » du prince Smartis lors de mon séjour au royaume de Blibroga. Était-ce si important que ça, là-bas? Ah, alors, Kerina Gur. Encore? Kerina Gur, Je m'appelle Kerina Gur. La jeune fille gronda Lulu pour son erreur de bonne foi. Elle aussi avait les larmes aux yeux. Je la plaignais. Elle me rappelait le Lilil, la fée du manoir du Lierre à Célivra, la cité labyrinthe. Alors, puis-je vous demander ce qui amène la fille de la compagnie USS Achat au repos du héros? Comme la conversation ne menait à rien, je décidai de lui demander ce qui l'amenait ici. HMPH. Tu aurais dû me demander ça dès le départ. La jeune fille essuya ses larmes en me désignant du doigt et en déclarant que nous participions à un concours. Juste à ce moment-là, Roro revint avec les enfants hamsters. Hein, Kerry, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Roro s'adressa à elle d'un ton désinvolte. Qui appelles-tu, Kerry? Je te dis toujours de m'appeler correctement. Je t'appelle Kerry parce que si je me trompe de nom, tu t'en prends à moi. Bien sûr que si, nous, les lutins de Blibrogayan, sommes fiers de nos noms.
Tu n'as pas le droit de le raccourcir ou de me tromper de nom. Absolument pas. Lady Kerry continua de s'énerver vivement face à la réponse boudeuse de Roro. Mademoiselle Roro, est-ce une de vos connaissances? Oui, mademoiselle Lulu. Kerry Nagur, est une amie d'enfance. Roro répondit à la question de Lulu. J'avais une sensation bizarre dans les jambes, alors je baissai les yeux. Les enfants hamsters se cachaient derrière eux. Master, ne baisse pas les yeux. Master, elle va nous voir. Master, cache-nous. Les enfants hamsters me chuchotèrent. On aurait dit qu'eux-mêmes ne l'appréciaient pas. Bah, j'ai oublié tout ça depuis longtemps. Je suis trop occupée à travailler comme représentante adjointe de la société USS Achat, le magasin numéro 1 d'Arcacia. On ne s'occupe pas de ce genre de magasin insignifiant. Kerry donna un coup sec à l'une de ses couettes, posée sur son épaule, avec une force qui fit un bruit sec. Arisa marmonna que l'expression suffisante de Kerry allait bien avec ses couettes et qu'elle aurait préféré des boucles à la place, mais je l'ignorais. C'est vrai, oui, depuis toute petite, Kerry travaille dur pour son entreprise. Elle est formidable. Roro répondit à ma question en louant son amie d'enfance. J'ai dit de ne pas raccourcir mon nom, cria Dame Kerry, les joues teintées de rouge. Maître, le magasin est gelé, je vous le déclare. À l'intérieur, Nana et Mia apparurent et attirèrent mon attention sur tous les clients que nous avions laissés attendre. Maître, laissez-nous le magasin. On vous aide? Pochi est une pro pour aider, monsieur. Les filles ont pris en charge la gestion du magasin, tandis que Roro, Lady Kerry et moi nous sommes éloignés du comptoir pour nous diriger vers une salle de réunion. Arisa est arrivée aussi. C'est quoi ces beignets? Pourquoi sont-ils si délicieux? Bien que polie et distinguée, elle a presque avalé les beignets. Elle semblait vraiment les apprécier. Les enfants hamsters se cachaient derrière le canapé de Roro et se partageaient des beignets en les dévorant. Tama et Pochi semblaient également intrigués par les beignets, alors je leur en ai donné un chacun. Ça me rappelle, elle n'a pas parlé de concours? J'aimerais qu'elle oublie et qu'elle s'en aille. J'avais une conversation secrète avec Arisa, utilisant le sort de magie spatiale téléphone. Depuis son arrivée dans la salle de réception où on offrait à Dame Kerry du thé et des biscuits faits maison, elle semblait entièrement absorbée par cela. J'avais préparé ces biscuits avec des ingrédients locaux à l'époque où je préparais des recettes sucrées, quand j'étais absente du magasin. Madame, êtes-vous venue jusqu'ici juste pour un goûter? Tom Ali, une belle femme s'est exclamée depuis le magasin. Lisa les avait empêchés d'aller plus loin, les empêchant d'entrer. J'ai fait signe à Lisa que je pouvais laisser passer la jeune fille, et une petite femme élégante est entrée. À en juger par ses oreilles pointues qui ressemblaient à celles de Dame Kerry, j'ai supposé qu'elle était aussi un lutin. Enchantée de vous rencontrer, je suis la secrétaire de Dame Kerry Nagur et la vendeuse d'USS Achat, Tomali Toloul. Est-ce que toutes les femmes lutins ont des noms difficiles à prononcer? Dame Kerry insistait pour que nous ne raccourcissions pas son nom, mais je me demandais si des personnes de la même race pourraient le faire. Madame, si vous avez terminé votre conversation, on rentre? Tous les aventuriers de Rang Lion d'Or ont hâte de vous rencontrer. Quoi? Je n'ai pas fini. Ils m'ont piégé avec leurs délicieuses pâtisseries, et j'ai failli partir sans faire ce que j'étais venue faire. Zut, elle se souvint de sa venue. C'est un concours. Dame Kerry bondit de sa chaise et déclara. Je vous laisse participer à la requête spéciale de la grande sorcière. Si vous parvenez à accomplir cette tâche, ce magasin recevra également le sceau d'approbation de la grande sorcière. Son sceau d'approbation? Roro cria, quelque chose d'inhabituel. Cela semblait énorme. Madame, même si plusieurs sociétés commerciales ont accepté de participer au concours, n'est-ce pas un peu imprudent d'augmenter le nombre de participants sans raison valable? Pas de problème. Si vous perdez, je vous demanderai de m'apprendre vos routes commerciales pour les conserves spéciales du repos du héros. C'est le pari pour participer au concours. Je vois, si nous gagnons, nous obtenons l'approbation de la grande sorcière, et si nous perdons, nous devons abandonner nos routes commerciales. Enfin, nous n'aurions rien à abandonner. C'est moi qui étais derrière tout ça. Ce serait différent s'il s'agissait de livrer un certain pourcentage de la cargaison entrante. Avant d'accepter, pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Même si je ne pense pas que ce soit le cas, vous n'avez pas déjà fini de rassembler tout le matériel pour le concours, n'est-ce pas? Bien sûr que non, le concours n'a été lancé que ce matin. Aucune autre société commerciale ne l'a en stock, d'où sa demande. Se sentant insultée par les soupçons d'Arisa, Lady Kerry s'énerva à nouveau. Quels sont ces objets? Ils sont écrits ici. Le parchemin que Dame Kerry ouvrit contenait 3 objets. La langue de grenouille de Mâcheur, la pulpe de lys souterraine et 3 champignons parasites qui poussaient sur le dos d'une ancienne bête terrestre géante. J'ai consulté la carte, et aucun d'entre eux n'était disponible en ville. La jeune fille disait vrai. Je n'en ai jamais entendu parler. Et vous, maître? Je sais où les trouver, au moins. D'après la recherche sur la carte, les grenouilles se trouvaient dans la zone avancée, les ruines des égouts, à l'ouest de la jungle, les bulbes de lys se trouvaient dans la zone intermédiaire supérieure, les marais des suceurs de sang, au sud de la jungle,
et les champignons parasites semblaient se trouver dans le château, réservé aux joueurs de haut niveau. Je me souvenais avoir vu des champignons parasites quelque part, alors j'ai vérifié dans mon stockage, et ils étaient là. Qu'est-ce qui ne va pas? Attendez un instant. J'ai fait semblant d'entrer dans la réserve du magasin, j'ai sorti les champignons de mon entrepôt et je suis retourné dans la salle de réception. Ce sont les champignons parasites. Je croyais que c'était eux. Comment les as-tu? Les filles les ont eus des monstres du château. Waouh, c'est déjà le premier objectif atteint. Attends. Qu'est-ce qui ne va pas, Kerry? On dirait un disque rayé. Arisa a incliné la tête vers Dame Kerry, qui était figée à les fixer. Attendez, Dame Kerry a essayé d'attraper les champignons parasites, alors je les ai déplacés plus haut pour l'écarter. Tu ne peux pas faire ça. Ça ne compte pas. Dame Kerry semblait très perturbée. Elle ne semblait pas s'attendre à ce que j'ai déjà l'un des objets les plus difficiles à obtenir. C'est pas un peu trop pratique pour toi? Arisa s'est tenue devant Dame Kerry. Eh bien, je vais vous montrer l'une de nos voies d'approvisionnement. Ça n'a pas l'air très alléchant. Alors, que voulez-vous? Arisa me lança un regard noir. Il était temps pour moi de prendre le relais. Dans ce cas, quand Roro ou le repos du héros auront besoin d'aide, vous viendrez au moins une fois. Marché conclu. On se met d'accord, répondit-elle immédiatement. Elle ne mit pas longtemps à se décider. Après tout, vous êtes sans doute criblé de dettes. Vous voulez que je vous prête de l'argent? Dame Kerry regarda Roro. Roro cligna des yeux de surprise, comme si elle ne s'attendait pas à être impliquée dans la conversation. Ah, en fait, on fait des bénéfices. Des bénéfices? Le repos du héros? Cela dit, vous aviez beaucoup de clients avant. Dame Kerry ferma les yeux, plongée dans ses pensées. C'est vous, n'est-ce pas? C'est vous qui faites des bénéfices ici. Elle m'a pointé du doigt. J'aide juste un peu Roro. Quoi? Ce n'est pas ça du tout. On fait des bénéfices parce que tu continues à inventer de nouveaux produits. Roro avait l'air un peu en colère. Dame Kerry affichait un sourire diabolique. Je t'embauche à la société commerciale USC Sacha, alors. Tu ne peux pas faire ça. Il travaille ici, au repos des héros. Roro s'accrochait à moi comme pour me cacher. Voyant Roro si désespéré, Arisa semblait hésiter à utiliser son « mur de fer » ou non. Tu gagneras 3 fois plus qu'ici. Tu peux commencer aujourd'hui? 3 fois plus? Monsieur Satou? Roro continuait de s'accrocher à moi en levant les yeux. Ne t'inquiète pas, je ne compte pas quitter le repos des héros. Roro enfouit sa tête dans ma poitrine, soulagé par ma réponse. TCH, tu n'es pas comme le cheval. Tellement loyal. Madame Kerry parut déçue par son échec à l'échange. Cheval. Attendez, ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai seulement entendu parler de la compagnie de commerce Gorgorou qui les a débauchés. Vous leur avez emprunté de l'argent, n'est-ce pas? Je vois. Donc cette compagnie prévoyait de s'emparer du repos du héros comme garantie de la dette? Madame, vous vous éloignez un peu du sujet. Chuchota la secrétaire à l'oreille de Dame Kerry. HMPH, d'accord, Tom Ali. Faites une demande, mais pas de champignons parasites cette fois. Il ne nous reste que 2 chances. Allons-y, dit Dame Kerry en désignant Arisa. Ne devrait-elle pas plutôt désigner Roro, le propriétaire? Souhaitez-vous une présentation à la guilde des aventuriers? Demanda Dame Kerry à Arisa. On n'en a pas besoin. Roro nous a, après tout. Et vous, quel est votre niveau? On n'est pas à Arcacia depuis longtemps, on est donc encore au rang de tigre d'argent, mais on a réussi à suivre ceux du rang de lion d'or. Vraiment? La jeune fille parla en regardant Lisa et Nana, qui travaillaient dans l'atelier, presque comme si elle les évaluait. Elle marmonna ensuite un bon courage avant de quitter le magasin. Sa secrétaire essayait de la convaincre de partir depuis un moment. Après leur départ, Roro nous lança un regard d'excuse. Je suis désolée, je ne voulais pas vous mêler à ça. Pas d'inquiétude. Dans ces conditions, même si on échoue, on n'a rien à perdre. En plus, ce n'est pas comme si ces filles allaient perdre. Toutes les filles ont souri avec assurance lorsque je les ai complimentées. J'ai demandé à Roro de surveiller le magasin pendant que je les emmenais dans la salle de réception pour leur indiquer où trouver les autres objets. Alors, qu'est-ce qu'on doit trouver? Un instant. J'ai utilisé « carte de recherche » pour trouver l'objet et le cibler, puis j'ai activé le sort de magie spatiale clairvoyance pour l'observer et dessiner son apparence. J'ai remarqué que la portée de clairvoyance s'était améliorée. C'était probablement dû au fait que je m'y étais habitué. Les grenouilles écraseuses qui vivent dans les ruines des égouts ressemblent à ça. Quand les prédateurs apparaissent, elles se cachent toutes dans les égouts pour s'échapper, alors soyez prudentes lorsque vous les chassez. J'ai pris soin de prévenir les filles. De la viande de grenouille, Karaagi? Pochi aime le steak de grenouille et le teriyaki, monsieur. L'appétit de Pochi et de Tama s'est enflammé à la vue du croquis. Les filles, c'est un concours qui met en jeu la dignité du maître. Prenez-le au sérieux, s'il vous plaît. Oui, d'accord, monsieur. Pochi est d'un sérieux absolu, monsieur. Pochi a pointé ses joues du doigt et a souri. Quant à la pulpe de lys souterraine, qui se trouve dans les marais des suceurs de sang. J'ai essayé de la dessiner comme pour les grenouilles écraseuses,
mais comme c'étaient des lys souterrains et qu'ils étaient dans le sol, je n'ai pas réussi à les recréer fidèlement. Mais en me concentrant, j'ai réussi à en déchiffrer le contour et j'ai réussi à le dessiner. L'extérieur des pulpes de lys ressemble à ça. Elles sont toutes basses et se déplacent généralement à quelques mètres sous terre. Je leur ai montré mon croquis en leur expliquant. Leurs tiges sont souterraines? Je croyais que les bulbes de lys étaient comme des bulbes de plantes. Pourquoi poussent-ils comme des pommes de terre? Aucune idée. C'est pas juste parce que c'est le genre de monstre végétal qu'ils sont? Arisa avait raison, mais je n'en connaissais pas la réponse. Je pensais que si on l'ouvrait, ça pousserait probablement comme une pomme de terre, et pourtant ça ressemblait à un bulbe de lys et avait le goût d'un bulbe de lys. Un bulbe de lys, délicieux. Si on en a plein, je nous ferai un délicieux pudding aux œufs vapeur et d'autres plats avec. J'ai hâte. Malheureusement pour Mia, d'après le livre de recettes que j'ai reçu de Madame Tia, les bulbes de lys étaient très toxiques. Je n'étais pas sûre qu'il y ait des recettes pour ça, mais j'ai décidé de chercher un moyen de les déguster. Les deux endroits sont assez éloignés l'un de l'autre, alors tu veux que j'aille dans l'un d'eux? Sur ce, Arisa et Lisa se regardèrent un moment avant d'acquiescer. Ouais, si ça ne te dérange pas. On ne va surtout pas laisser Roro perdre celle-là. Ce sont deux nouveaux terrains de chasse pour nous, avec de nouveaux monstres, alors on ne fera rien d'irrationnel. J'étais soulagée qu'ils aient tous deux choisi de laisser les choses plus importantes prendre le dessus. Bon, lequel voulez-vous prendre? Des grenouilles. Pochi veut prendre les grenouilles, monsieur. Des bulbes de lys. Tama et Pochi ont choisi les grenouilles, tandis que Mia a choisi les bulbes de lys. Le reste du groupe était d'accord avec les deux. Je me suis dit que les bulbes de lys seraient plus difficiles pour eux, même avec la magie spatiale d'Arisa et le génomos de Mia, alors j'ai opté pour cette option. Bon, je m'occupe des bulbes de lys. Mia n'avait pas l'air ravie. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi, Mia? Vas-y. Ah attends, Mia, Pochi veut aussi aller avec maître, monsieur. Je voudrais aussi voyager avec le maître, je le déclare. Les filles étaient toutes excitées quand j'ai invité Mia à me rejoindre. J'avais prévu de faire d'une pierre deux coups, rassembler des matériaux et des niveaux pour Mia, mais il semblait que cela devrait attendre. Finalement, à cause de cette soi-disant règle de ne pas se précipiter, j'y suis allée seule. Comme je devais quitter le magasin pour un moment, je me suis assurée que le stock était suffisamment approvisionné et j'ai même installé un golem de sécurité, au cas où il y aurait des problèmes pendant mon absence. J'ai aussi pris soin d'invoquer une chauve-souris flottante et de la cacher dans l'ombre de Roro. C'était parfait. J'ai rendu l'armure dorée de Nana que je lui avais empruntée pour la travailler. J'avais depuis installé la fonction château sur son armure, mais je ne l'avais pas encore testée en combat réel, alors je lui ai dit de ne pas l'essayer en mon absence. J'avais fait des essais, mais cela ne voulait pas dire qu'il y avait eu des problèmes en combat réel. Nous avons quitté Arcasia le lendemain matin, Roro nous faisant signe. Et le jour de notre départ, une immense armée de morts-vivants a attaqué Arcasia.